12e jour du mois de février 2025. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue des presse. M23, l'UDPS dit non à un dialogue direct, rapporte le quotidien d'information générale Africa News. Encore notre confrère, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, le parti présidentiel, dans une déclaration politique faite mardi 11 février, le secrétaire général du parti présidentiel a rejeté la démarche conjointe SCC-5O. Augustin Kabouya a été clair dans sa communication, rappelant l'existence des processus de Luanda et de Nairobi. En tant que groupe armé, le M23 et AFC peut avoir sa place dans le processus de Nairobi à l'instar d'autres groupes armés se reconnaissant RD congolais, a rappelé l'UDPS, dépité de voir ces groupes terrorisés à la solde du Rwanda semer la désolation dans l'est de la RD Congo. Dans le même chapitre, Pacte social pour la paix, douche froide pour 5O SCC, rapporte cette fois-ci les quotidiens d'information générale EcoNews. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, nous pouvons lire la guerre dans l'est de la RDC continue de diviser les acteurs politiques du pays. L'UDPS, le parti présidentiel, s'en prend désormais ouvertement Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, en raison de sa volonté de privilégier le dialogue pour sortir de la crise sécuritaire. Lundi, des passages sur les plateaux de Télé 50, nous dit notre confrère, Peter Kazadi, ancien vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, a jeté un pavé dans la mare en affirmant détenir des preuves impliquant certains acteurs politiques dans des échanges avec les ennemis du pays. Nous disposons de preuves audibles où ils échangent avec les ennemis du pays, a-t-il déclaré, sans donner plus de précisions. Pour sa part, Lambert Osango Senga lance un appel au succès patriotique contre l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 rapportent les sites d'information générale pifo.net. Face à la situation précaire à l'est de la RDC, l'occupation rwandaise de la ville volcanique de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, nous dit notre confrère, les doubles élus de la Lukunga en provincial pour la commune de Kalamou et en national dans le district de la Funa. Lambert Osango Senga condamne avec la dernière énergie la barbarie du Rwanda tout en compatissant aux populations de cette partie orientale du pays. Ces députés doublement élus affirment qu'il est temps que cette barbarie qui dure depuis plus de 30 ans et endeuille nos concitoyens s'arrête définitivement. Toujours la situation précaire à l'est de la RDC, soutien 23, le Rwanda bientôt dans les mauvais draps, la grosse exclamation du tabloïd L'Objectif. En quoi ce journal, l'agence américaine Bloomberg alerte, le Rwanda risque de subir un contre-coup économique en raison de son soutien aux rebelles qui sévissent dans l'est de la RDC voisine. L'agence pense aussi qu'une éventuelle perte de l'aide concessionnelle ralentirait la croissance du Rwanda déjà lourdement endetté. La semaine dernière, le Fonds monétaire international et SP Global Ratings ont tiré la sonnette d'alarme sur les coûts financiers d'une crise prolongée pour ces pays lourdement endettés. On va terminer avec ces autres sujets. Cherchant des poux sur la tête des chauves, des aigris complotent contre Dieudonné Kamuleta à la une du quotidien Information Générale, le quotidien. À travers des titres pompeux et ronflants, les ennemis de la République n'arrêtent pas de dépenser de l'argent allant jusqu'à utiliser les pseudo-journalistes opposants du pouvoir en place pour toucher à l'institution pouvoir judiciaire au travers de son président. Il est une évidence aujourd'hui, ceux qui sont derrière ces manœuvres politiciens en manque de positionnement et en perte de vitesse ne combattent pas seulement M. Dieudonné Kamuleta, mais aussi le pouvoir actuel du président Félix Tshisekedi et jettent en pâture toutes les institutions de la République, fondement de notre jeune démocratie. Ils rendent un mauvais service à la nation dans la déformation d'informations. Ils méritent les soins réservés à l'agresseur rwandais et à ses pantins terroristes du M23. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain, tous derrière nos phares d'essai. La patrie ou la mort, Bendele Kouyate.